Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce deuxième épisode d'À travers les rues. Aujourd'hui nous sommes dans un centre historique et dans un centre très touristique à Paris, l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est le berceau de Paris, c'est le plus ancien quartier de la capitale. À l'époque, avant Jésus-Christ, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la tribu des Parisis se sont installés sur l'île de la Cité à Paris. Les Romains en ont ensuite fait un centre administratif de la ville. À l'époque, la ville qui s'appelait Lutèce. La ville s'est donc développée tout autour de cette île. Pour la première étape, on va rejoindre un endroit absolument fabuleux, un endroit que vous connaissez forcément, Notre-Dame de Paris. La construction de Notre-Dame a débuté au XIIe siècle sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully. La construction aura quand même duré 200 ans. Avant l'incendie, il y avait 13 millions de visiteurs par an. Je vais pas pouvoir vous le montrer là, mais juste devant Notre-Dame, il y a le point zéro des routes de France. Je vais vous montrer une image juste ici. C'est tout simplement à partir d'ici que se calculent toutes les routes vers les plus grandes villes de France depuis la capitale. La fin des travaux est prévue pour la fin de l'année 2024, après avoir reçu presque 1 milliard de dons. On va se diriger vers la Sainte-Chapelle. Bon, il va y avoir autant de monde. La Sainte-Chapelle, je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup d'images puisque je vais pas rentrer dedans. J'y suis déjà rentré. Pour information, pour les moins de 25 ans, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. C'est très sympa. C'est pareil par contre, c'est bondé de touristes. C'est horrible. La Sainte-Chapelle a été construite au XIIIe siècle et c'est un véritable joyau gothique. Il y a plus de 600 mètres carrés de vitraux qui représentent près de 1113 scènes bibliques. Je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose puisqu'effectivement de l'extérieur on voit pas grand chose. Elle est un peu cachée, c'est surtout de l'intérieur. Mais je vais vous montrer quelques images. Voilà la file pour aller à la Sainte-Chapelle. Et en fait l'entrée est ici et la chapelle se trouve derrière ces bâtiments. On va maintenant se diriger vers un monument que vous avez vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la conciergerie du Palais de la Cité. Il y a beaucoup de monde à Paris aujourd'hui, je ne sais même pas où marcher. Le voilà. Là voilà la conciergerie, le palais de la Cité. Entre le X et le XIVe siècle, c'était une résidence royale. Alors il y a une partie qui a servi de prison, et si vous vous rappelez bien, dans la cérémonie d'ouverture, on voit la tête de Marie-Antoinette décapitée, tout simplement parce qu'elle a été emprisonnée ici avant d'être guillotinée. Ce bâtiment a servi dans sa grande partie de palais de justice jusqu'en 2018, avant qu'il soit transféré au tribunal de Paris. C'était au Moyen-Âge le plus grand palais d'Europe. On va maintenant quitter cet endroit et se retrouver sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf. Effectivement, il s'appelle le Pont Neuf, mais c'est bien le plus vieux de Paris. Il a été inauguré par Henri IV en 1607. C'était le premier pont de Paris à ne pas être bordé de maisons, puisqu'effectivement, je vais vous montrer quelques images, mais à l'époque, il y avait des maisons construites sur les ponts. Sur ce pont, il y a une statue d'Henri IV qui a été construite en 1614. Elle a ensuite été détruite pendant la Révolution française, elle a été reconstruite ensuite en 1818. Et d'ailleurs, en 2004, nous avons découvert sous cette statue des caveaux. On y a retrouvé des objets et des messages déposés par des personnes au 19e siècle. Paris est une ville absolument splendide, hein, donc je vous ferai évidemment plusieurs épisodes. Donc comme je vous ai dit, le Pont Neuf est coupé en deux par l'île de la Cité, là où je suis actuellement. Et juste en face de moi, vous voyez le trou entre ces deux bâtiments? Eh bien, on y va puisque c'est la place Dauphine. La place Dauphine, c'est un havre de paix caché entre deux bâtiments. Ça va faire du bien d'ailleurs d'aller un petit peu au calme. Et encore, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. La place Dauphine a aussi été créée par Henri IV pour honorer son fils, parce que le fils de roi, on l'appelle toujours le dauphin. D'où la place Dauphine. C'est l'une des plus anciennes places royales de Paris. Elle est bordée par des bâtiments en pierre et en briques, le style Renaissance. Ici, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, des terrasses, il y a des habitants aussi qui jouent aux boules. C'est un endroit habituellement très calme. Là, il y a plus de monde que d'habitude, mais c'est quand même beaucoup plus calme que le reste de l'île. Pour le dernier lieu qu'on va aller visiter, nous allons nous diriger vers le marché aux fleurs et le marché aux oiseaux.
Depuis 1808, c'est une vraie institution parisienne. C'est un marché dédié aux fleurs la semaine et dédié aux oiseaux le dimanche. Alors, soucieux du bien-être animal, la mairie de Paris a fermé le marché aux oiseaux le dimanche depuis janvier 2023. Mais il y a toujours le marché aux fleurs qui d'ailleurs va rentrer dans une phase de travaux pour réouvrir en 2028. À l'époque, c'était le marché le plus fréquenté de Paris. Il porte le nom de marché aux fleurs Reine-Élisabeth II depuis 2014 suite à une visite de sa part. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce deuxième épisode d'À travers les rues. L'île de la Cité est donc un quartier névralgique de l'histoire de Paris. Elle accueille aujourd'hui énormément de touristes, notamment grâce à Notre-Dame. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye tout le monde.